Ce vendredi 12 janvier 2024, nos confrères britanniques du Daily Mail ont révélé des informations inédites sur la mort d'Elisabeth II, survenue le 8 septembre 2022. Et plus précisément sur les instants qui ont précédé cette disparition, un grand choc en Grande-Bretagne. Le 8 septembre 2022, toute la Grande-Bretagne pleurait la mort de la reine Elisabeth II. Ce vendredi 12 janvier 2024, le Daily Mail fait des révélations exclusives sur le décès de la monarque, en dévoilant le contenu d'un mémo inédit signé Sir Edward Young, secrétaire privé de la maman de Charles III, qui se trouvait à Balmoral lorsque Sa Majesté a rendu son dernier souffle. Très paisible. Dans son sommeil. Elle s'est évanouie. Vieillesse. Elle n'aurait eu conscience de rien. Pas de douleur, a-t-il noté. L'existence de ce document historique, aujourd'hui conservé dans les archives royales, n'avait jamais été rendue publique jusqu'à présent, apprend Théon. Cette note fait partie d'un récit remarquable sur la bravoure, la diligence et le dévouement de la défunte monarque au cours de ces dernières heures. Un récit contenu dans une nouvelle biographie fascinante du roi, intitulée Charles III, New King, New Court. The Inside Story est signé Robert Hardman. Le livre, qui fait l'objet d'une publication en série exclusive pendant 4 jours à partir de demain, nous apprend notamment que, peu de temps après que Sir Edward a écrit sa note, un valet de pied a apporté une boîte rouge fermée à clé contenant des documents trouvés sur le lit de mort de la reine. En l'ouvrant, le personnel a découvert 2 lettres scellées, l'une adressée à son fils et héritier, l'actuel roi Charles III, et l'autre au Sir Edward lui-même. La boîte contenait également une ultime pièce administrative et un dernier ordre royal, son choix de candidat pour le prestigieux ordre du mérite pour service exceptionnellement méritoire dans tout le Commonwealth. Même sur son lit de mort, il y avait du travail à faire. Et elle l'avait fait, écrit Robert Hardman à propos de son dévouement sans égal. Dans l'extrait de cette biographie sortie aujourd'hui figurent d'autres révélations étonnantes. Charles, qui était sorti pour cueillir des champignons et se changer les idées après avoir vu sa mère, a appris la nouvelle de son décès alors qu'il rentrait à Balmoral en voiture, lorsque son assistant le plus haut placé a pris un appel. Il s'est arrêté, et on s'est adressé à lui pour la première fois en l'appelant Votre Majesté, avant de passer calmement la vitesse supérieure et de continuer à rouler. Charles III déjà roi mais obligé de le cacher lorsque Charles a appelé le prince William via le standard du palais pour lui annoncer la nouvelle, il a été contraint de dire simplement à l'opératrice si estime-moi, car il s'est soudain rendu compte qu'il ne pouvait pas encore révéler qu'il était roi. Il a essayé d'appeler à plusieurs reprises son fils cadet pour lui annoncer la nouvelle en personne, mais Harry était déjà dans les airs et il n'a pas réussi à le joindre. Le Daily Mail précise que cette biographie retrace l'histoire dramatique d'une transition au plus haut niveau, en examinant les défis auxquels le nouveau roi a été confronté au cours de sa première année sur le trône, notamment les drames familiaux, les crises politiques et les questions relatives à l'avenir de la monarchie. L'ouvrage bénéficie d'un accès inégalé à la famille royale, à ses amis proches, à son personnel passé et présent, à des personnalités politiques de premier plan et à des documents inédits des archives royales. Il décrit également le rôle essentiel joué par la reine Camilla, les relations du roi avec les princes William et Harry, ses projets de réforme de la monarchie et l'évolution de sa position sur la scène internationale.